Le 27, Mars conjoint Pluton, et on voit bien la tension avec cet amas, cette syzygie en Verseau. Conjonction Mars-Pluton qui est toujours quelque chose d'assez violent, qui va s'exprimer de manière complètement erratique. Ce sont les deux maîtres du Scorpion, et c'est une rencontre qui est souvent explosive. Alors bien entendu, Mars va donner le courage de changer les structures, mais les changements dans les sociétés humaines se font toujours dans les larmes et dans le sang. Alors au final, on s'apercevra que ce passage était peut-être nécessaire, mais au moment du passage, c'est toujours douloureux. Donc on peut s'attendre dans les jours qui viennent à des événements quand même un petit peu difficiles, ce que ne laisse pas vraiment entrevoir cette carte, qui est plutôt positive, mais on a l'impression qu'il y a un feu qui bout sous la marmite. Alors, j'ai regardé un petit peu au dernier carré ce qui a pu se passer. Ça, c'était la carte du dernier carré, le 24 septembre. Et autant la conjonction Mars-Pluton, ça va me ramener des révoltes, mais ça va me ramener aussi le risque de mort lié à ces révoltes. Autant le carré, il y avait eu un typhon aux Philippines. Donc il y avait eu des manifestations aussi des morts à Madagascar, 27 septembre, 40 personnes tuées, 100 autres grièvement blessées dans une bousculade en Inde. Donc vous voyez un petit peu, chaque fois qu'il y a une confrontation avec ces deux planètes, il y a des morts, mais dans la foule, dans une manifestation. Il y a quelque chose de très lié au collectif dans ces deux énergies planétaires trop intenses. C'est l'énergie de l'opposition, c'est l'énergie de la révolte. Et là, en plus, qu'est-ce qui se passe? Mais j'ai Neptune qui passe dans le Bélier. Donc, vous voyez, on a un déséquilibre qui est profond, c'est-à-dire les structures qui sont mises en place sont devenues obsolètes, et on a une opposition, un frottement. Au lieu d'apporter du positif, parce qu'on est sur un aspect positif, eh bien, l'énergie du frottement va venir déstabiliser Neptune qui vient juste de passer en Bélier et qui n'est pas encore stabilisé sur ses positions. Alors ça va me parler aussi des migrants, des migrations, c'est ce qui se passe en ce moment à Minneapolis, on va en parler un petit peu. Immigration, pour ou contre? Eh bien là, quand j'ai un clivage de ce type, on est complètement dans une logique Pluton-Mars. Ça ne peut pas se réconcilier. On ne peut plus se parler. L'autre devient un ennemi. C'est-à-dire que les idées de l'autre sont quelque part à abattre. Quel que soit le camp dans lequel on se trouve, on n'est pas là pour défendre tel ou tel clan. On est là pour regarder ce qui se passe au niveau de l'astrologie. Et alors, j'avais parlé dans Uranus qui passe en Gémeaux, dans Neptune en Bélier, on retrouve les configurations de la guerre de sécession. Donc c'est vrai que les États-Unis vont être mis à mal au niveau du tissu même du pays, qui va être confronté à la question de l'immigration. Alors, moi je suis pas américaine, je vais rester très neutre par rapport au gouvernement. On est pour, on est contre. Mais on a à la tête de l'État américain Donald Trump, qui est une personnalité particulièrement clivante. C'est-à-dire qu'il a un espèce de culte de la personnalité avec des gens qui sont à fond pour lui, quoi qu'il fasse, et des gens qui sont à fond contre lui, quoi qu'il fasse. C'est le propre d'une personnalité clivante. Et c'est très en phase avec cette époque où Neptune en Bélier met l'accent aussi sur les flux de population et la violence liée aux flux de population. Là, on est sur le thème d'Alex Préti, qui est ce jeune ambulancier
qui a été tué par les agents de la Border Patrol, c'est-à-dire c'est l'immigration, les brigades de l'immigration irrégulière, qui ont des pratiques un petit peu musclées. Donc il a été plaqué au sol. On ne sait pas très bien ce qui s'est passé. Il filmait des manifestations, donc des pro-migrants contre les figures de l'autorité. Et visiblement, il y aurait eu une menace, je ne sais pas de quel ordre, tout ça c'est encore sous forme d'enquête. Il a été plaqué au sol et il était armé. Donc il y a tout un discours qui dit que en fait c'était un pacifiste. Il était là pour témoigner de son soutien à une cause et l'arme qu'il avait était légale. Il était là uniquement pour filmer. Et il y a une autre version qui dit qu'il aurait menacé des policiers, des agents de cette brigade, c'est un peu les douanes en fait, les officiers de l'immigration, qui se seraient défendus. Visiblement, les images sont assez ambiguës. Alors, l'ambiguïté, c'est aussi si je suis pacifique, pourquoi je vais armer dans une manifestation? Et en même temps, l'arme, il l'avait pas dégainée. D'après ce qui se dit. Donc, on ne sait pas bien ce qui se passe. On voit déjà qu'il y a du flou. Et alors, ce flou, si on regarde bien son thème, alors on va pas aller trop loin, hein, on doit aussi un respect pour la personne qui a disparu. Eh bien, si on regarde son thème, Neptune, Saturne se trouve sur Mars. Donc, ça active bien le Mars qui est en Bélier, qui a été activé par Neptune. Il s'est forcément passé quelque chose de très important au niveau de son thème de naissance. On a Mars-Uranus qui se trouve en zone 1, avec toute la conjonction qui tombe dans le Verseau. Alors, où se trouve Pluton? Eh bien, regardez, vous avez Pluton avec un grand stellium, ici. Vous avez Soleil, Mercure, ici. Et vous avez Mars qui fait un quinconce à Mercure qui commence le stellium. Donc il y a quelque chose qui est déséquilibré dans son thème par rapport à cette opposition de Mars. Donc on voit bien sa volonté de s'opposer, hein, portée par un idéal. C'était quelqu'un de très idéaliste, hein. Neptune en maison 1. Quelqu'un qui pouvait se mettre en danger pour son idéal. Ici, avec un carré à Mars, mais aussi un quinconce. Et on voit bien comment le iode, ici, là, les deux quinconces et un sextile, vont faire que sa mort va être connue. Donc là, on est dans des configurations qui semblent très logiques au vu de ce qui s'est passé derrière. Alors, Scorpion, ascendant Capricorne, on va pas aller plus loin dans l'étude du thème, mais on voit que dans ce thème, il y a quand même une opposition farouche et une espèce de rencontre avec le destin par le nœud sud qui s'aligne au nœud sud, ici, et Mars, Neptune, avec Saturne qui arrive juste derrière. Voilà. Est-ce qu'une carte comme ça est susceptible d'amener le déclenchement d'une guerre civile aux États-Unis? J'en suis pas convaincue. Que ça engendre une grosse protestation, c'est tout à fait possible. Que ça enclenche un mouvement complet de révolte, je suis pas convaincue. Mais on voit bien comment la société américaine, aujourd'hui, est divisée. Alors, on va chercher d'autres cartes. Alors, si on regarde bien les États-Unis, là, je suis sur la carte des États-Unis, on voit quand même qu'il s'est passé quelque chose, parce que la dernière
nouvelle lune du Capricorne a eu lieu sur Pluton. Donc on pouvait s'attendre à ce qu'il y ait des mouvements de foule, des choses importantes qui se passent. Ça, c'est le premier point. Mais il faudra attendre qu'Uranus soit revenu aux Gémeaux pour voir vraiment des mouvements importants se faire. Voilà. C'est intéressant, hein. On est sur le cycle de Jupiter. Jupiter qui a fait sa révolution quelque part, il est revenu à sa position de naissance et il est toujours dans son signe en fait de naissance. Donc là, il va y avoir sûrement dans les mois qui viennent des mouvements importants aux États-Unis. C'est fort probable, ce que viennent nous raconter ces cas. Il est possible aussi, alors ce qui est intéressant, c'est que Neptune va bientôt passer en zone 4. 4, c'est la maison, c'est le foyer. Donc il va y avoir des changements dans la manière. La 4, elle se protège. Donc on voit bien qu'il y a une demande d'une part importante de la population dont on ne parle pas, de réduire l'immigration. C'est ce que vient me raconter Neptune, ici. Donc c'est ce que je parlais, hein, du clivage, c'est ce que je disais, pardon. Ce clivage pour ou contre. Et ça fracture complètement les sociétés. Le bélier polarise. Je suis pour, je suis contre. On est vraiment dans une polarisation très forte. Autant dans le poisson, on va chercher un politiquement correct, une adhésion, une cohérence, on va tenter de trouver une cohérence, même si ça enclenche une colère. Et ben, une fois que Neptune passe dans le bélier, la colère, elle s'exprime. Et elle s'exprime à quel moment? Eh ben, au moment où j'ai des frictions sur Mars. Et donc, chaque fois qu'on va avoir une friction sur Mars, on va avoir des événements qui vont se produire durant tout le temps où Neptune va être en bélier. Donc, on voit bien quand même une période qui arrive, qui est assez instable. On va avoir des révoltes, on va voir des changements de cap, on va voir des murs s'abattre, des choses qu'on pensait impossibles. C'est un monde complètement en train de se redessiner. Alors ça, c'est intéressant, c'est la carte de l'investiture de Trump. Je préfère cette carte plutôt que la carte du président. C'est intéressant parce que si on regarde bien, j'avais un quasi Soleil Pluton, donc on l'a eu là. Donc on pouvait s'attendre aussi à ce qu'il y ait des gros mouvements aux États-Unis. Je l'avais annoncé sur les vidéos à cause de cette carte dont j'avais connaissance. Je connais mes cartes et vous avez l'opposition à Mars. Voilà. Donc vous voyez comment Mars-Pluton là. Alors, l'opposition n'était pas totalement formée. Il fallait attendre que Mars passe dans le Lion. Mais enfin, on avait déjà la pré-opposition. Et ça, c'est intéressant de voir comment ça va après se déployer périodiquement en fonction des événements. Donc, la présidence de Trump est très sensible aux aspects Soleil, Pluton, Mars. Voilà. Sur les points négatifs. Points positifs, on va pas les aborder ici. Ça fait pas sens. Ça fait pas sens. Mais vous voyez, périodiquement, il y a des... Et on voit bien d'ailleurs sur la scène internationale, c'est vraiment une diplomatie coup de poing. Très Mars-Pluton. Tout le monde est contre Poutine, lui il lui parle, il le reçoit, on se voit et on trouve des accords. C'est un peu la loi du plus fort. Soleil, Pluton, Mars. Mais par contre, derrière, il y a vraiment des oppositions très, très profondes, très sourdes. C'est Pluton. Pluton, il vient là pour révolutionner une situation. Il vient là pour détruire une situation. Et on voit comment là, ça met vraiment en avant ces configurations Pluton-Mars ici. Donc c'est assez intéressant. Alors je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura intéressé. Je vais revenir sur la carte de Mars conjoint Pluton. Voilà, c'est la carte actuelle.
N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est très important pour nous soutenir. Et puis si vous voulez rejoindre la newsletter, vous avez le lien dans la description. À bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile et merci pour tous vos nombreux commentaires qui me font vraiment plaisir à chaque fois. Bonne semaine à tous!